Tu sais, des fois, tu réalises pas l'impact que tu peux avoir. Puis c'est dans des moments comme ça où, ben, tu sais quoi, je travaille fort pour une cause qui me tient à cœur. Puis ça fonctionne. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Jouer comme une fille. Mon nom est Marc Durand, Guylaine Demers avec moi, comme à l'habitude. Guylaine, salut. Allô, Marc. Responsable de Pro-Femmes, associée à Égale Action depuis sa fondation. C'est encore un plaisir de te retrouver pour ce balado, édition numéro 41. Et on parle aujourd'hui de curling. Est-ce que tu connais le curling? Oui. Écoute, je joue de façon très, très récréative. D'ailleurs, l'année passée, à Noël, je me suis pété un coude. Parce que, faut pas tomber idéalement. Hein? Idéalement, mais c'est comme de la glace, c'est glissant. Oui. Il y a comme quelque chose là, qui se passe quand on embarque sur la glace. Okay. Ouais, on parle de curling, mais pas avec n'importe qui. Ah non. Avec la meilleure québécoise depuis plusieurs années. Laurie Saint-Georges est avec nous. Salut, Laurie! Salut! Hey, tu nous représentes depuis plusieurs années au niveau junior, puis ensuite senior, au tournoi des cœurs, le fameux tournoi des cœurs. Pour 4 fois d'affilée, en fait? Oui, okay. Exactement. La skip, on dit, il n'y a pas de mot français pour skip. La capitaine. La capitaine, oui. Même en français, on peut dire skip. Là. OK. Puis là, je suis un peu nerveux parce que tu étudies en journalisme, alors je me dis, il faut que je pose des bonnes questions. Mais c'est ça, je prends des notes en dessous de la table. Je savais que tu vas t'en rappeler. Il m'a posé cette question-là. Franchement, non, mais c'est le fun que tu aies accepté l'invitation. Puis je suis content qu'on parle de curling, Guylaine, parce que c'est un sport qu'on connaît, qu'on a pratiqué. Mais Laurie a une façon de voir les choses puis de faire la promotion du sport qui m'intéresse beaucoup, m'interpelle beaucoup. C'est un beau sport, d'abord et avant tout. Un sport que tu pratiques depuis toujours, en fait, probablement. Ça fait... ton premier sport. Mon Dieu. Ouais. Oui, absolument. Ouais. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de compétitions de danse aussi. Puis à un moment donné, vers l'âge de peut-être 15-16 ans, j'ai dû faire un choix parce que je ne pouvais pas compétitionner dans les deux. À haut niveau. OK. Ça prenait trop de temps. Puis maman, papa faisaient beaucoup le taxi. Et il jouait au curling aussi, d'abord. Oui, absolument. Papa a été entraîneur longtemps. Papa a été l'entraîneur longtemps. Là, il a arrêté d'entraîner récemment. OK. Mais c'est ça, fait que j'ai choisi le curling comme sport principal, mais la danse reste quand même une belle passion. C'est un peu de la danse. Le grand écart, chaque lancé. C'est assez artistique. Il faut l'essayer pour savoir que c'est peut-être là que tu es tombé, Guylaine? Écoute, non, c'est pas facile, mais pas C'est-tu avec le ballet ou avec... il y a toujours un ballet. En fait, c'est ça, tu sais, je vois bien que c'est clairement l'influence de tes parents qui fait que tu joues au curling, parce que si dans notre famille, il n'y a personne qui joue au curling, je sais pas, mais comme jeune, tu penses pas aller t'inscrire au curling. Non, tu te réveilles pas un matin en disant de la glace avec des pierres, oui. Non, peut-être pas, hein, c'est vrai. Peut-être pas vite comme ça. C'est vrai. Mais le plus qu'on en parle, le plus que ça devient une norme, puis que ça devient un sport un petit peu moins marginalisé. Puis je trouve ça important d'essayer parce que c'est tellement un beau sport. Puis tous les sports sont beaux à leur façon, tu sais. Fait que c'est pour ça là, que ça me fait vraiment plaisir d'être ici, puis j'apprécie beaucoup l'invitation. Je trouve ça intéressant parce que c'est un sport, comme on dit, qu'on connaît, qu'on voit, qui était même un sport olympique depuis plusieurs Jeux olympiques. Mais il y a quand même un enjeu au niveau de la jeunesse. Hein. Il y a 11 000 joueurs, ce que j'ai compris, au Québec. Mais il n'y en a pas, même pas 1000 qui ont 20 ans et moins. Là. C'est comme, on identifie malheureusement le curling à un sport de loisir, d'adulte. Oh, vous êtes polis. Les gens... OK, non, mais t'es gens... Parce que même... Les gens disent de vieux. Écoute, je vais te citer. Hein. Tu disais récemment, je recevais encore des blagues du genre « Viens donc frotter chez nous. Tu dois être bonne pour balayer. Pourquoi tu cries après des roches? » Ou encore « C'est un sport de vieux. Pourquoi tu joues à ça? » Exactement. Pourquoi tu joues à ça, toi? Je pense que... Le plus que tu pratiques un sport, le plus que tu vois certaines facettes du jeu. Puis moi, je suis quelqu'un de très passionné dans tout ce que je fais. J'y vais à 110%. Puis j'adore l'aspect que c'est comme complet. Comme sport, il y a beaucoup de stratégies. Tellement.
beaucoup de communication, c'est beaucoup d'habileté. Je trouve vraiment que c'est un sport complet. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'événements, des fois, que c'est golf et curling. Il y a beaucoup de clubs de curling qui ont un club de golf à côté. Associé, oui, c'est vrai. Parce que c'est 2 sports très complets. Puis moi, ce qui m'a vraiment attirée, évidemment, là, quand tu as 5 ans puis tu commences à lancer des pierres, tu penses au chocolat chaud après la pratique. Hein? C'est bon. Tu penses à t'asseoir avec tes amis après, mais le plus que ça se développe, le plus tu goûtes un peu, puis ça devient tellement là, un peu addictif. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que c'est très interactif comme sport aussi. Tout le monde contribue à réussir une pierre, ce qui fait en sorte que il y a une belle dynamique là, qui s'installe sur les glaces. Là. Très inclusif comme sport aussi. Tu l'as dit, gars, filles, jeunes, moins jeunes, tout le monde est bienvenu. Là. Oui, comme tu disais un peu tantôt, il y a une marge d'âge qui est un petit peu plus compliquée à aller chercher. Puis ça part beaucoup aussi du sport-études. Quand les jeunes rentrent à l'université, tu sais, moi, je finis mon bac... Enfin. Oui, tu as pris 6 ans pour le faire, mais tu as raison. Là, tu joues oui, au exact. curling Mais moi, j'ai fait des choix de vie, tu sais. Puis ça a été un choix de vie que j'ai fait, de prendre plus de temps à faire mes études, puis consacrer vraiment mon temps à ma passion. Tu sais, j'adore ça. Mais c'est pas tout le monde qui peuvent avoir ça comme opportunité ou qui peuvent se le permettre aussi. Je pense justement à ma petite sœur qui jouait dans mon équipe auparavant, puis elle étudiait en soins infirmiers. Elle ne pouvait pas continuer à faire de la compétition à haut niveau. Ça ne fonctionnait pas dans son horaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui, à l'âge de, je sais pas, peut-être 20, 21, qui arrêtent de jouer et qui recommencent seulement quand ils ont fini leurs études ou vers peut-être 40 ans, ils recommencent à jouer. Donc, on a vraiment un gap d'à peu près une quinzaine d'années. Souvent, c'est l'occasion de fonder une famille, de s'établir sur le marché du travail. Exactement. Puis, je pense que c'est là où on a un petit peu de la difficulté à aller chercher là, des joueurs à ce niveau-là. Mais les plus jeunes, honnêtement, je travaille fort pour essayer de m'impliquer auprès des jeunes. Puis je vois vraiment le potentiel. Puis je vois qu'on peut aller chercher encore plus. Puis ça m'encourage beaucoup pour le futur. Parce que je sais que, justement, Curling Québec a approché Égalaction. Oui. En disant, là, on a vraiment un problème pour recruter les jeunes filles. Tu sais, pas attendre que tu aies 20 ans pour t'initier au curling, mais vraiment dans cet esprit d'avoir une base. Plus tu as de filles, plus tu risques d'en monter aussi. Puis la fameuse pyramide. Là. Et comme on disait, c'est pas un sport auquel tu penses. Tu sais, tes parents, quand tu es petit, là, ils vont t'inscrire au hockey ou bien ils vont t'inscrire à la gymnastique. Là, quand tu es petit, là, la fille, le gars. Mais, tu sais, à moins, comme je disais, que tes parents en face, il n'y a personne qui va aller inscrire son enfant au curling. Donc, Curling Québec a approché Égalaction. Puis, de façon très... terre à terre, la première chose qui est ressortie, c'est que l'énergie de recrutement pour les filles, puis pour les garçons aussi, comme tu disais, il y a moins de 1000 jeunes qui font du curling. C'est autour des glaces. Il faut être près de il faut être près. Glace. On dit, même si tu viens chez nous, là, puis tu fais plein de promos, mais c'est parce que la glace la plus proche est à 40 km. Oui. Bien, peut-être que mes parents viendront, comme tu disais, papa, maman, qui font, ou papa, maman, qui donnent des livres pour parler français. Est-ce que tu connais des stratégies de Curling Québec pour dire, là, on va vraiment se centrer où sont nos glaces, puis on met nos énergies là? C'est compliqué. Je dirais qu'il y a plus de clubs de curling que ce que les gens pensent à la base. Il y en a plus que ce que... Tu sais, des fois, les gens savent juste pas parce que ça a l'air d'une bâtisse comme une autre. Là, ça a l'air d'un centre communautaire. Mais tu rentres, puis là, tu te dis, mon Dieu, il y a 6 glaces ici. C'est quoi qui se passe? C'est vrai. Curling Québec fait une bonne job quand même à se présenter dans les écoles avec un petit jeu là, gymnase, OK, pour introduire les plus jeunes. OK? Par contre, c'est important de les amener où ce qui fait froid, qui sentent l'atmosphère. Tu sais, il y a des activités qu'on peut faire sur la glace sécuritaire avec des jeunes, mais leur permettre de bouger. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes une partie de curling à la télévision,
Bon, quelqu'un de peut-être 7 ans va regarder ça, va dire, ça bouge pas beaucoup. Ben, le golf non plus. Ben non, exact. Ouais. Ça bouge pas beaucoup, Ouais. c'est long, Ouais. etc. Mais quand on essaie de leur donner un peu la piqûre, ben là, on s'en va chercher de l'énergie sur les glaces. Tu sais, puis d'introduire ça dans les cours d'activité sportifs aussi. Malheureusement, il n'y a pas encore d'intérêt d'avoir du sport-études. Puis ça, malheureusement, Curling Québec peut cogner à toutes les portes si les écoles ne veulent pas embarquer. Ah oui, c'est un enjeu important. Ouais. Ben oui. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait des choix de vie, comme je l'ai dit, Oui, oui. mais ça, c'était ma décision personnelle. C'est ça. Mais Tu n'as pas été incité à le faire. Ben, sinon, ta famille, mais c'est pas parce qu'il y a eu un programme à l'école Non. un jour puis tu as Non, essayé le c'est sport. ça. C'est ça. Fait que je pense que si on est capable de rendre ça un peu plus accessible, parce Oui. que le curling en tant que tel, c'est très accessible. Ben oui, tellement. Ça coûte pas cher Ouais. du tout. L'équipement t'est prêté quand tu veux aller jouer dans une ligue. Moi, je pense vraiment que c'est de rendre ça un petit peu plus intéressant pour les jeunes. Montrer que ça peut bouger. Justement, par rapport à ça, parce que, tu sais, c'est... ben, il y a plusieurs sports qui ont cette inquiétude-là de la relève, puis entre autres, la relève chez les filles, parce qu'il y a toutes sortes... on a tellement de choix maintenant aussi, là, tu sais, Oui. pour faire les sports, là, on multiplie ça par... il y a Ah, ça, c'est vrai. 67 fédérations. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Mais est-ce que toi, tu vois un impact, toi, Laurie, comme modèle, justement, pour des petites filles qui disent « c'est Laurie, puis je veux être comme elle à un moment donné ». Est-ce que tu es en mesure de pouvoir apprécier ça? C'est deux questions parce que être en mesure de l'apprécier, je pense que je suis encore dans un stade où ce que j'y crois pas. Tu ne vois T'sais, pas encore à ce point-là parce que c'est parce c'est que- difficile aussi de faire comme ça, j'imagine. Tu sais, moi, je Ouais. me dis, j'ai tellement de croûte à manger encore. Tu sais, j'ai soif d'apprendre, puis Ah j'ai ouais. soif de devenir encore meilleure. Fait que, tu sais, moi, je me vois encore à 10 ans, puis je regarde ceux qui gagnent des grosses compétitions, puis je suis comme, waouh, tu sais, c'est comme, ah, Rachel Oman. oui, c'est ça, tu sais. Et puis- pourtant, tu l'affrontes. Mais oui, C'est ça. sur la glace, par exemple, j'ai un autre côté. Ah là, ouais, je suis un bah petit oui. peu plus... Professionnel. Oui, Ouais. c'est ça, exact. Mais il m'est arrivé une situation récemment. Il y a une petite fille du club de curling de Laval-sur-la-Lac, de où ce que j'ai grandi. Moi, ça a été mon premier club de curling. Cette fille-là est venue me voir jouer dans la ligue à Glenmore. Puis, écoute, on s'est fait, là, planter. On s'est fait planter. On n'a pas fait un point, cette game-là. Ah OK? oui, ça se C'était- peut pas, ça, au Oui, oui, oui. curling? Oui, oui. Moi, moi, ça se peut, moi. Là. On s'est fait blanchir, OK? Et là, la petite fille est là avec son papa derrière les glaces, puis je me dis, mon Dieu, c'est impossible qu'elle soit venue me voir juste pendant une game de ligue, là, tu sais. Puis là, après ça, je m'en vais lui parler, puis là, tu vois qu'elle était stressée, là, puis elle tremblait un peu, puis je dis, OK, là, elle me parle comme quoi ils ont une activité de financement à Laval pour le programme junior. Je dis, ben parfait, je vais aller faire un tour. Vient la date de l'activité, je me présente à Laval-sur-le-Lac et le papa me regarde rentrer, puis il dit, ben non, c'est impossible qu'elle se soit présentée. Et là, la petite fille et toute son équipe sortent des glaces pour venir me voir. Et là, leurs yeux, ils se mettent à pleurer, mais à pleurer la chaude larme. Tu sais, je regarde autour de moi, puis je me sentais comme mal. Tu sais, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a une grand-maman qui était là avec une maman. Puis là, ils m'ont dit, non, mais Laurie, le fait que tu te sois présentée au club, pour elle, là, c'est comme... Tu sais, t'es une légende, là. Ah, ben c'est ça, T'sais, inspirer des gens. Wow! Ouais. Mon Dieu! OK. Tu sais, des fois, tu réalises pas l'impact que tu peux avoir. Puis c'est dans des moments comme ça où, ben, tu sais quoi? Je travaille fort pour une cause qui me tient à cœur. Ça fonctionne. Il y a du progrès. Bien, ça, c'est inspirant ce que tu dis. Pour toutes celles qui, peu importe le sport, qui sont justement dans une position où ils connaissent un certain succès, puis aux yeux des plus jeunes, ben, c'est quelque chose de grand. Puis de savoir, non, je vais pas là, je suis pas si connue ou inspirante que ça, mais regarde, tu as une belle preuve, là. Ce que tu as fait Oui. a certainement changé la vie de ces filles-là. Là. Moi, je suis très axée sur le processus, mais de savoir, d'avoir un petit goût du résultat, c'est le fun. Moi, je trouve ça inspirant aussi. Non. Puis c'est pas tous les athlètes de haut niveau, puis je leur reproche pas, là. Chacun mène sa carrière comme ils le Oui, peuvent, mais c'est pas absolument. tout le monde qui sont prêts à Non. servir de modèle, justement. Non. Ils ont leur propre monde et puis Non, ils s'arrêtent tout à à fait. ça. Bravo. Puis ça confirme aussi, tu vois, quand on regarde, entre autres, qu'est-ce qui fait que les filles vont décider de pratiquer un sport puis d'y rester, c'est beaucoup, beaucoup le lien avec les autres filles, tu sais, de l'équipe. Et tu parles du processus, puis écoute,
Fait que ça, c'est copier-coller de la recherche. Copier-coller de la recherche, c'est exactement ça. Où la majorité des gars, c'est beaucoup le résultat. Oui, Et absolument. la majorité des filles, c'est beaucoup le processus. Donc, c'est pas juste au bout, mais le chemin pour m'y rendre est extrêmement important, les liens qu'on va créer. Puis je pense ce qui est magnifique du curling, tout le monde contribue à la pierre. Tu sais, même si c'est toi qui la lance, ben moi qui balaye, j'ai une job. Moi qui dirige Puis, en arrière, c'est ça, exactement. exact. Fait que tout le monde, puis pour avoir joué de façon ultra récréative, C'est correct. vraiment. Ouais. Ça commence comme mais- ça, hein? Ben, Ben, oui, souvent, oui. mais c'est vrai que tout le monde est engagé, là, je veux dire. Tu sais, il n'y a personne qui jase pendant quelqu'un, même si c'est récréatif, là. Tu sais, tu lances ta pierre, ben ça m'intéresse, tu sais, je vais être là. Mais je pense que le curling a ce potentiel-là d'attirer les filles à cause de cette dynamique-là d'équipe et que tout le monde contribue parce que les filles, de façon générale, n'apprécient pas nécessairement être sur le spotlight, là, tu sais, être la meilleure qui sort tout le temps, puis tu sais, non, moi, j'ai le goût d'être dans la gang, là, tu sais, alors que les gars, c'est plus une structure pyramidale, moi, je veux être en haut, tu sais, je veux être là. Et quand je t'entends parler, je trouve que ça transparaît, en fait, du curling, cette dynamique d'équipe. Oui, il y a le skip ou la skip, mais ça reste que la skip tout seul, là, elle ne gagne pas une game. Non. Hein? Tu sais, ça ne marche pas. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment inspirant de dire, bien, peut-être qu'il y a quelque chose là qui pourrait attirer les filles dans le Absolument. marketing. Message à la directrice Oui, oui. générale, Oui, oui. Alana Rutledge, c'est bien ça? Oui. C'est ta coéquipière, d'ailleurs. Absolument. Je connais pas beaucoup de DG qui sont aussi partenaires Ben au gros oui. tournoi national. Mais en plus, c'est une de mes meilleures amies. Ah oui? Oui. Bon, ben écoute, tu la salueras pour nous. Je suis convaincu qu'elle va écouter et elle va partager ce balado à tout le monde. Mais tu as raison. C'est vrai que les filles se retrouvent, puis j'imagine que ce message-là te rejoint aussi. Hein? Ben oui, puis c'est un peu comme ça aussi que mon père, qui a été mon entraîneur pendant des années, Oui. moi, mon père m'a toujours dit, Laurie, je vous entraîne au curling. Puis le curling, c'est une locomotive. Il dit, c'est une locomotive, puis t'arrêtes de station en station. C'est un train de vie. Puis à toutes les stations, tu vas prendre quelque chose, tu vas rajouter un wagon, tu vas rajouter un wagon, tu vas rajouter un wagon. Puis à la fin, le curling n'est qu'un train pour te rendre une meilleure Véhicule. personne. C'est ça, exactement. Puis te rendre... puis de t'épanouir en tant que femme, athlète, Mon Dieu. d'être leader, tu sais. Puis c'est comme ça qui m'a élevée, tu sais, de me dire que le curling m'apporte tellement de belles choses, que c'est tellement des opportunités de voyager à travers le Canada, de voyager dans d'autres pays pour faire des compétitions. Puis, tu sais, c'est ce qui est magnifique. Fait que le processus... C'est vrai qu'on pense énormément à ça, puis c'est ça, c'est entre autres ça, tu sais, la beauté du sport aussi. Dans tous les sports, il y a un processus. C'est clair. C'est clair. J'aime beaucoup ce que tu dis. Ton père est inspirant aussi. Il a été pour toi et ta sœur qui jouent également. Là, j'ai vu passer une photo. Là, je fais du coq à l'âne, mais il y a quelques années, je pense pendant la pandémie, où on te voit dans la piscine creusée de, je sais pas si c'est ton père ou ton oncle, mais... C'est ma sœur dans la piscine. OK. Mais elle me ressemble comme deux gouttes Ah, c'est ça. d'eau. Là. Mais tu sais, il faut vraiment le faire. Là. C'est l'hiver, la piscine c'est glacée. Ben, pendant la pandémie, tout le monde cherchait des moyens de pratiquer oui. leur sport. C'est Hein? Puis mes parents, ils ont une grosse piscine creusée. Puis là, mon père, il a dit, mettons là, qu'on se met un hack, je vais faire du pebble, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, là, les étriers. Ah oui, puis c'est ça. C'est pour lancer d'abord, hein, avant tout. Ben, tu sais que tant qu'athlète, on en veut toujours plus. Hein? C'est jamais assez. Ben, c'est ce qui fait en sorte qu'on découvre des champions, qu'on devient champion aussi, Ouais. championne. Oui, C'est certain. exactement. Je pense que dans presque tous mes balados, j'ai toujours parlé du coaching parce que, c'est mondial, mais au Québec, au Canada, on a vraiment, tu sais, ça fait 30 ans là, que j'étudie le sujet, puis on est comme vraiment bloqué à 20-22 de coachs féminins, puis plus on monte dans la pyramide, moins il y a de femmes. As-tu eu l'opportunité d'être coachée par une ou des femmes? Écoute, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Mes premiers Jeux du Québec, là, j'avais peut-être 12 ans. Là. J'ai été coachée par une femme. Mais par la suite, on n'avait pas d'entraîneur qui voulait
nous suivre. Donc, mon père a pris la relève. Puis mon père a toujours dit, moi, si j'aurais pas coaché si ça n'avait pas été mes filles, dans le sens Non, que c'est c'est... ça, exactement. Surtout, ça a été des années de bénévolat. Là. Oui. On ça, c'est sait l'autre tous. affaire. Ouais. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir un coach féminin là, dans mes années élites. Par contre, moi, j'entraîne. Oh. Je suis pas entraîneuse d'une équipe compétitive, mais Tu t'impliques. je m'implique Ouais, dans... ouais. Je coach dans des camps de curling pour jeunes. OK. Je leur donne un peu d'expérience là, Ouais. sur les glaces. Tu sais, j'essaie de m'impliquer beaucoup, puis je veux me développer aussi en tant que potentielle entraîneuse parce que je trouve ça important, puis ça va un peu avec mon discours de je veux m'impliquer dans mon sport, tu sais. Mais c'est ça, fait que malheureusement, j'ai pas eu la chance de me faire coacher par une femme. Ben, tu deviendras peut-être l'entraîneuse éventuellement de bien des femmes aussi. Mais j'aimerais beaucoup ça. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des belles initiatives. Puis, tu sais, on parle aussi beaucoup d'entraîneurs, mais il y a aussi tout ce qui rejoint aux arbitres aussi, qui est un problème. On pense pas à ça nécessairement en curling. Effectivement, Tu sais, on ouais. s'imagine pas qu'il y a aussi des arbitres Ouais, au curling. Ouais. qui est aussi un problème. Par contre, il y a des belles initiatives que dans le tournoi des Cœurs Scotties, ben, les arbitres, c'est toutes des femmes. Wow. Ça, je trouve ça merveilleux. Bravo. Il y a des femmes qui font les glaces, aussi des techniciennes de glace. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y a beaucoup d'hommes qui le font, mais bon, de plus en plus, on leur donne la visibilité. Moi, je trouve qu'il faut plus de femmes qui coachent. Par contre, il faut leur laisser le droit à l'erreur. Moi, je trouve que c'est ça un peu des fois qu'avec Ouais, le... bon tu sais, point. Ouais. moi, je trouve des fois qu'on n'est pas assez... qu'on est comme pas assez tolérant dans le sens qu'on se dit, ben bon, OK, parfait, t'es une femme, tu veux devenir coach, ben t'es mieux de tout savoir. C'est mieux d'être bonne de suite. Ben Exact. non, Ah ouais, c'est un ça. apprentissage. Exact. Mais de leur laisser le temps d'apprendre. Puis de ne pas leur taper sur la tête à toutes les fois qu'ils font une erreur, parce que c'est normal. C'est normal. Bien, tu vois, ça, c'est aussi très bien documenté. En fait, les femmes elles-mêmes vont en parler, le 2 poids, 2 mesures. Oui. Comme il y a très peu de femmes, donc quand tu es une femme et que tu deviens entraîneur, tu es très facilement identifiable. Oui. Et effectivement, les erreurs que tu peux faire sont aussi facilement identifiables. Fait que, tu sais, s'il y a 25 coachs masculins puis 2 coachs féminins, On remarque plus. on remarque vraiment beaucoup ces 2 femmes-là. Et les femmes vont le dire aussi, il faut que je sois hyper préparée, hyper compétente. J'ai pas le droit à l'erreur parce que tout de suite, je me fais ramasser, alors que les collègues masculins, c'est pas ça qu'on va observer. Ouais. Et tu vois, dans une semaine, en fait, je donne un atelier avec des jeunes coachs de hockey, des femmes, que des femmes. Puis le titre, c'est « À quoi doit s'attendre une entraîneur féminine? » Puis entre autres, c'est plate, mais c'est ça aussi. Ouais. Il faut que tu sois hyper préparé. Ouais. Et puis, il faut créer des environnements où on va les placer dans une situation, je dis confortable. Gagnant. Ouais, confortable. C'est ce que tu disais Exactement, ouais. dans un autre balado. Tu parlais de justement de cet espace où je suis confortable de dire, bien, si je fais une erreur, ben les athlètes en font, ben les coachs aussi, puis les arbitres aussi. Exact. Sinon, on n'apprend pas. Puis de toute façon, ça n'existe pas, la perfection en sport. Là. Exact. Il y a une Nadia Comaneci, là. Mais à part Nadia, là. Hein? En curling, j'en connais une, là, Laurie Saint-Georges. Ah, ben oui. Non, mais on parlait d'inspiration, puis moi, je veux absolument parler de ça avec toi, Laurie. Récemment, en mars, il y a eu lors des tournois de Scotties, une femme de l'équipe, je pense de la Saskatchewan, je ne suis pas certain, tu me corrigeras, qui a été prise pour dopage. C'est bien ça? C'était Équipe Canada. Équipe Canada, bon, alors pris pour dopage, qui a inspiré un article du Journal de Montréal, Journal de Québec, avec le titre genre curling, hockey sur gazon et ping-pong, à quoi ça sert de se doper, je ne sais pas trop. Et naturellement, on fait... Bon, là, tous les préjugés sortent sur quoi le curling, c'est pas vraiment un sport, pourquoi on se doperait dans ce sport-là. Bref, mais ta réaction sur Facebook était formidable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, Ouais. pour une fois qu'on a de la visibilité. C'est ça, exactement. Oui. Ah oui. Puis, tu sais, moi qui étudie en journalisme, là, moi, faire le Journal de Montréal, le Journal de Québec,
papier en plus. Oh mon Dieu, tu sais, On moi. peut là, l'accrocher au club, celui-là. Là. Moi, oui, Ouais, c'est exact. Et là, Ouais. j'étais sans mots. Ben, pas pour longtemps. là. Non, mais tu as écrit quelque chose comme je suis dégoûté de cet article extrêmement mal écrit en lettres majuscules. Ouais. Ça fait réagir la communauté de curling et ça fait réagir aussi le journaliste en question qui, lui, s'est senti extrêmement mal à l'aise. Ce que j'ai trouvé très bien là-dedans, Ouais. c'est que je me suis fait approcher par le journaliste en question et qu'on a eu une très Après, bonne... ouais. Ouais. Après coup, qu'on a eu une très bonne discussion au téléphone. Et je me suis dit, c'est le fun, tu sais, t'as fait une erreur, c'est correct, on va en parler, puis je vais t'expliquer, moi, mon point de vue, qu'est-ce qui est venu me chercher. La question peut se poser. Elle peut se poser De pour tous les sports. Pour tous les sports, C'est tu sais, ça. de pourquoi se doper. Moi, ce qui m'a frustrée, c'était vraiment l'angle un peu mal choisi qui tapait un peu sur la tomate des sports déjà marginalisés, tu sais, en disant comme quoi, ben pourquoi se doper dans un sport qui n'est pas si physique que ça? Tu sais, C'est ça. c'était comme un Ah peu oui. ça, tu sais. Ah ouais. Et là, évidemment, j'avais bu seulement un café et non deux. Puis là, Une chance. puis moi, tu sais, moi, c'est vraiment venu me chercher parce que moi, j'ai dit non, je Ouais. peux pas laisser passer ça, tu C'est sais. ça. Puis Il y a eu j'ai un dit... mea culpa Oui. le lendemain. Et puis, Oui. bon, Un mea culpa très bien écrit. très bien écrit. Mais Très bien moi, ce que écrit. je veux insister là-dessus, c'est que tu as défendu ton sport. Oui. Tu as défendu ta place de femme également dans un Oui. tournoi important, tout ça. Et puis, tu parles d'inspiration. Tu en as fait la preuve aujourd'hui, là. Ton sport, c'est un vrai sport. Oui. Tu t'entraînes à temps plein. Oui. Tu es dans les gyms, 4 fois par semaine. À peu près. Ouais. Ben, C'est ça. pas pendant la saison de curling Non, en tant que évidemment, telle. c'est ça, oui. Mais là, cet été, là, je suis en game musculaire, là, évidemment. Là, fait que, C'est ça. Ouais. Puis on l'a marginalisé peut-être un peu. On a vu le sport comme un loisir de... Mais les gens, Mm. des fois, les erreurs qu'ils font, c'est... Même aux échecs, tu peux te doper. Ben oui. C'est Ah vrai. oui. Ah oui, oui. Il y a des drogues de concentration, puis c'est pas parce qu'un sport, techniquement, est moins... C'est pas Pas la- l'haltérophilie. Hey, là. j'avais non. le même sport en tête. Ah, ah. C'est vrai, on a toujours ça, Tu par sais, exemple. que nécessairement, il n'y aura pas des cas de dopage. Ouais. Tu sais. Mais c'est un sport ouais. sérieux. C'est un vrai sport. C'est un Ben sport oui. olympique qui se joue Absolument. en mixte également. Oui. Puis se joue évidemment chez les femmes. Puis au Canada, on a toujours eu de très, très bonnes équipes. C'est Absolument. fou comme le calibre est bon Oui. partout au Canada. Et le sport a évolué aussi beaucoup. Oui, absolument. Il y a Cheryl Bernard, entre autres, on en parlait un petit peu avant, mais qui était peut-être une des premières à nous montrer qu'elle faisait beaucoup d'entraînement Ouais. pour son sport. Puis elle est devenue une légende, évidemment, aussi aux Jeux olympiques. Bref, c'était un sport merveilleux. Puis au Québec, ça nous prenait, on connaît Guy Hemmings, on connaît Marie-France Larouche un petit peu dans la région de Québec parce Ouais. qu'on l'a beaucoup aimé, Marie-France, puis elle était ta coéquipière l'an passé. Ouais. C'est ça? Ça, c'était fou. Ouais, hein? Complètement fou. Elle nous a représentés partout, même championne du monde en équipe, je pense, mixte, Oui, il y a exact. quelques années, ou Ouais, il y a 2 ans, exact. c'est ça. Exact. Puis, ben, toi, tu prends un peu sa relève, là, actuellement, là. Oui, puis je suis mon trajet personnel, mais c'est définitivement un modèle. Ouais. Moi, avoir joué la saison passée avec Marie-France a été tu sais, un rêve. Pour moi, là, tu sais, c'était comme un checkbox, là, Oui, 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 comme c'est on ça. dit. Là, Ah ouais. tu sais. Ah oui. Puis j'ai adoré. Quelle femme merveilleuse. Puis qui justement est professeure en éducation physique Ouais. à l'école. Ouais. C'est une femme qui est prof d'éduc. Et oui, c'est pas toujours censé être un Non. homme ou, tu sais. Ah, ben là, absolument. Absolument. Fait que, Oh oui. Oh bon, oui. C'est fait un bel exemple. que, mais c'était vraiment un rêve, là. Mais tu C'est vois, vraiment c'est cool. toi qui vas devenir la Marie-France. Tu sais, quand tu disais les petites filles se sont mises à pleurer, ben c'est exactement ce que toi tu décris avec Marie-France, ben c'est ça qui est en train de se passer avec toi. Ben, c'est pour ça que, des fois, on a de la misère à prendre ça un peu, tu sais, Ouais. dans notre petit cœur. On fait juste se dire, ben, tu sais, moi, j'ai vécu comme l'inverse avec Marie. Tu sais, moi, je la regardais, puis oh, Ah oui. tu sais, Ben oui, c'est ben tellement oui. cool. Mais on dirait que, tu sais, c'est Ah oui. tough, des fois, de se Ah dire, oui. moi aussi, tu sais. C'est comme bizarre, là, tu sais. Non, mais c'est bon. Puis c'est un sport où la femme peut prendre toute la place, effectivement, toute sa place aussi. Et puis, t'en es un bel exemple. Et on espère juste que ça se poursuive pour toi, puis qu'il y ait des articles positifs et des reportages et des balados. Tu refuses jamais Oui. un balado, tu es toujours Jamais. présent. C'est ça, être une ambassadrice. Ben, moi, Ouais. le plus de visibilité qu'on peut donner, puis le plus que ça devient normal, ben, le moins qu'on va se poser
la question de si c'est Il y aura l'est pas ou non, tu d'article, sais. ouais. Exact. Les femmes apportent Non. beaucoup au sport. Puis si je peux faire une parenthèse aussi là-dessus, j'ai lu ça quelque part, je ne sais pas son nom, mais à CBC, on s'est posé la question. À un moment donné, on avait du curling à la télévision. Là, je parle de 20-30 ans. Tu n'étais pas né, 30 ans. Et puis, non, c'est ça. Puis, bon, le curling n'était pas si populaire à la télévision. Et puis, c'est une femme qui est arrivée à la réalisation du curling à CBC. Puis, Jeanne, qui n'était peut-être pas du monde du curling, mais elle dit on les voit souvent jaser ensemble, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Si on leur mettait un micro, et là, ça a été la tollée, hein? Voyons donc, ils vont entendre les stratégies. Ouais. Mais c'est ça qui a fait en sorte que le sport est devenu très populaire à la télévision. C'est que là, on entendait les gens parler entre eux puis parler de stratégie. Je ne sais pas ce que tu en penses avoir un micro à temps plein lors de ces tournois-là, mais ça a été bénéfique pour le sport. Il n'y a aucun Absolument, doute. absolument. Puis je pense que ça montre un peu la dynamique du sport Oui. aussi, Ben oui. tu sais, que c'est très... tu te sens vraiment sur la glace avec les gens. Tu sais, c'est comme si tu faisais partie de l'équipe. Moi, ça me dérange pas vraiment, le micro. Je dis une niaiserie quand même. En français? Oui. Toujours, ça dépend Pas des coups de toujours, ça pièce. dépend. Faut faire attention aux gros mots, là, évidemment. Là. Oui, ben oui. Mais non, moi, ça me... Ah, j'adore Ça ce me sport. dérange. Moi, ça me. Tu sais, Ouais. moi, là, quand on est des parties à la télévision, là, puis mes coéquipiers pourront en témoigner, à toutes les fois, là, quand on se lève un matin puis qu'on sait qu'on a une partie à TSN ou à RDS, ils se disent ah, Laurie va bien jouer. Ah, Laurie va bien jouer. Puis là, je commence ça. À toutes les fois qu'on est à la télévision, Laurie elle joue bien. À toutes les fois. À toutes les fois. donc, C'est t'aimes ça avoir le immanquable. micro, ça paraît. C'est Ah. immanquable. Ben là, ça paraît. Ah oui, c'est Ben ça. oui, ben oui. Ton enthousiasme, ton charme et tout ça fait en sorte que c'est certain que ça doit bien passer. Alors, Fait que là, il se passe quoi pour toi dans ouais. les prochaines... Tu m'as volé ma question. est-ce que tu veux- OK, je vais la poser. Vas-y. Vas-y. Alors, il se passe quoi pour toi? C'est quoi tes prochaines étapes, tes prochains défis? Là? Qu'est-ce qui s'en vient? Bon, ben là, on a fait un petit changement dans notre équipe. On a une nouvelle joueuse qui a été 2 fois olympienne, qui a été championne canadienne à maintes reprises. C'est vraiment une force là, qui vient se joindre à nous. Là, on est dans la saison de préparation pour la prochaine saison. Notre saison commence le début septembre. Moi et mon copain aussi, on joue en double mix. Il y a les Jeux olympiques qui s'en viennent. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça se qualifier pour les essais et pour les Olympiques. En mixte? En mix double Oui. et en femme. Oui. Mix double, on est un petit peu plus près des qualifications qu'en femme. Mais avoir une médaille au championnat des Cœurs Scotties, là, ça serait un rêve. Ouais. J'ai bien hâte pour la suite, mais là, cet été, là, c'est de la grosse préparation. Travailler beaucoup. C'est bon. Puis prendre un petit peu de temps pour moi. Alors, Laurie Saint-Georges, c'est un nom qui sonne bien aussi, qui est beau à regarder. Et tu es belle à voir, à performer en curling. Puis on te souhaite tellement de succès. Puis merci d'avoir pris part à notre balado. Ouais, Ah, ouais, ça me fait vraiment. tellement plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Puis je trouve tellement que c'est un bon concept. N'ayez pas peur de jouer comme une fille. Oh, j'aime ça! N'ayez pas peur de jouer. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup, Laurie. Merci.